Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, où nous explorons les récits les plus captivants du monde de la finance. Aujourd'hui, nous allons vous transporter au cœur de l'une des premières grandes crises boursières de l'histoire, la crise de 1825. Nous sommes en décembre 1825, dans le quartier de la City à Londres. Les rues sont froides et humides. La brume recouvre les bâtiments. Et la bourse est en ébullition. Des gentlemen d'affaires en redingotes sombres et chapeaux haut de forme se pressent autour des panneaux d'affichage. Depuis plusieurs mois, ils investissent des sommes folles dans des projets en Amérique latine, une terre nouvellement indépendante et prometteuse. Ces nouvelles nations, libérées de la tutelle de l'Empire espagnol, ont un besoin urgent de capitaux pour construire leurs infrastructures, développer leur industrie et moderniser leur ville. Les promesses de gains rapides et de profits exceptionnels sont trop alléchantes pour les investisseurs anglais. Banquiers, industriels et même des familles bourgeoises commencent à acheter des actions de ces sociétés exotiques, toutes liées aux nouvelles républiques latino-américaines. Ces investissements sont souvent basés sur peu d'informations. Parfois, ce ne sont que des rumeurs ou des annonces de projets grandioses. Les titres des compagnies qui extraient l'or, le cuivre, l'argent ou exploitent des terres immenses pour des plantations font rêver. Et personne ne veut rater cette nouvelle ruée vers l'or. Mais alors que la frénésie s'intensifie, les premiers signes de faiblesse apparaissent. Les entreprises en Amérique latine ne réalisent pas les rendements promis, et certaines sont même de pure spéculation, sans aucune infrastructure réelle derrière elles. Petit à petit, les investisseurs commencent à douter. Le 17 septembre 1825, la bourse de Londres est frappée par une vague de panique. Un investisseur important fait défaut, incapable de rembourser ses dettes, ce qui déclenche une réaction en chaîne. Dans un instant, tout bascule. Les actions sont vendues en masse, les prix s'effondrent, et ce qui semblait être une opportunité en or se transforme en cauchemar. Les banques, à court de liquidités, commencent à s'effondrer l'une après l'autre. C'est un véritable effet domino. Plus de 70 banques britanniques font faillite en quelques semaines. La panique se propage non seulement à Londres, mais dans toute l'Angleterre. Dans les rues de Londres, c'est la confusion. Les investisseurs se ruent aux portes des banques, tentant désespérément de retirer leurs économies. Mais il est trop tard. Les coffres sont vides. Des familles entières sont ruinées. L'illusion de l'Amérique latine s'est transformée en une crise sans précédent. Cette crise de 1825 laissera des traces profondes dans le monde de la finance. Pour la première fois, on comprend l'importance de réguler les investissements à l'étranger et de se méfier des bulles spéculatives. La Banque d'Angleterre elle-même devra intervenir pour stabiliser la situation, prêtant des sommes colossales aux banques en difficulté pour éviter l'effondrement total. C'est l'une des premières leçons de l'histoire boursière. Parfois, l'avidité et l'enthousiasme pour les nouvelles opportunités peuvent nous aveugler, au point de créer des crises qui résonnent à travers les décennies. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de la crise boursière de 1825. Une histoire d'euphorie et de chute, de promesses vaines et de leçons amères. Si cette histoire vous a captivé, restez avec nous pour d'autres récits fascinants de l'histoire de la finance. Ici, sur Grand Teacher relate.